Après-midi, Sylvie. Salut! Alors, évidemment, en fin de semaine, c'est l'Halloween. Il va y avoir des parties. Il va y avoir des parties arrosées, bien sûr, et des gens déguisés. Et ça t'a inspiré, visiblement. Ça m'a inspiré. Est-ce que vous avez envie d'élargir vos horizons, vivre une expérience, actualiser un fantasme? Parce que là, ça se peut que vous soyez déguisé et dire peut-être qu'on pourrait greffer une autre personne à notre duo pour devenir un trio. Peut-être que vous avez déjà fantasmé à l'idée, c'est un fantasme très populaire, autant chez les hommes que chez les femmes. Et moi, je dis souvent aux gens qui consultent, vous savez, dans la vie, le fantasme a son utopie, hein? Tout le monde est beau, fin, gentil, tout le monde y prend pour son compte, c'est comme le Walt Disney 3X, mais la réalité a ses contraintes. Alors, quand vous voulez expérimenter ça, il faut vous poser une couple de questions. Parce que moi, j'ai des gens dans le bureau qui arrivent souvent traumatisés. Je suis sortie d'un endroit échangiste, j'étais malade en sortant, j'ai fait une crise de panique. J'en ai entendu toutes les sortes pour être ici jusqu'à lundi, vous en comptez. Alors, quand on ne veut pas que notre duo devienne un duel, qu'on ne veut pas que notre expérience sexuelle vire au cauchemar, il y a des conditions de base. Alors moi, j'aime mieux quand les gens consultent avant pour bien se préparer et de se poser la question, qu'est-ce que je veux vivre? Est-ce que je veux vivre une expérience bisexuelle? Est-ce que je veux un trip exhibitionniste voyeuriste? Exemple, moi, je veux voir ma femme être prise par un autre homme. Et la femme, ben moi, j'ai envie de m'exhiber devant mon conjoint ou j'ai envie de m'exhiber devant lui en m'amusant avec une femme parce que j'ai jamais essayé ça. Parce que j'ai envie peut-être d'un autre homme pour être overstimulé de partout. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Posez-vous la question pour que l'expérience ait du sens. C'est très important, sinon, vous ne saurez pas vraiment pourquoi vous le faites. L'autre qui fait quoi? Là, je vais le répéter. Qui fait quoi? 3 mots, là. Qui fait quoi? Et l'autre mot, c'est quelles sont nos limites? Et ça, il faut s'en parler avant, c'est ce que tu dis. Ah oui, oui. Ça, là, ça se fait pas improviser. C'est pour couple averti. Lancez-vous pas dans « Ah, il faut que ça arrive spontanément. Il faut que je sois dans le moment. Il faut qu'il y ait l'occasion. » Bon, pour certains, tant mieux si c'est le cas, que c'est arrivé, on n'a pas vu ça venir et c'était fantastique. Bravo. Mais pour la plupart, l'ensemble de la population, plus vous allez préparer, plus vous allez être sûr que l'expérience va avoir du sens. Mais là, Sylvie, tu avertis les gens de se préparer s'ils veulent le faire. Mais il y en a-tu, par contre, qui ne se préparent pas, puis après que c'est fait, ils sont plus ensemble? Disons qu'ils se questionnent en masse. De là, pas nécessairement se séparer, mais qui va... Exemple. Ou ça ébranle, disons. Oui. J'en reviens pas de t'avoir vu jouer autant. Moi, j'étais habituée de te voir comme ça, puis là, je t'ai vu, puis il me semble que t'avais un peu plus de fun grâce à cette fille-là, ou par ce qu'elle te faisait, puis ça m'a troublée. Et ça, c'est des réactions tant féminines que masculines. Puis il y en a qui vont dire que 2 femmes, c'est moins pire que 2 hommes. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez vivre. C'est sûr, c'est plus populaire, 2 femmes. On dirait que c'est comme plus ludique. Parce que, bon, on s'amuse. C'est pas trop menaçant parce qu'il n'y a pas un autre mâle dominant là, dans le décor. On dirait, là. Je pèse mes mots, là. Parce que ça peut avoir des répercussions aussi. Puis il y a certaines femmes que ça ouvre des érotisations homosexuelles aussi. Qui vont dire, bon, j'ai vécu ça, mais là, j'aimerais ça. Moi, puis la fille toute seule. OK. Puis ça a ouvert ça. Puis je l'entends ça aussi. Il y en a qui sont troublés de... J'avais pas ouvert ce dossier-là mental. C'est sûr. Mais là, par l'expérience, c'est quand on vit quelque chose qu'on se découvre. Puis il y en a aussi que là, on essaie ça comme couple, on élargit nos horizons. Soit qu'on paie pour ça, c'est quasiment la meilleure option. On se paye une escorte, ni vu ni connu. Tu sais, c'est comme garanti là, de pas de trouble après. Mais il y en a d'autres qui préfèrent une bonne amie parce que justement, je la connais, je suis à l'aise, je suis confortable. Mais dites-vous qu'il y a toujours des conséquences à ce que vous allez faire et vraiment pour pas que ça vire au cauchemar, assurez-vous de je veux pas que tu la pénètres, je veux pas que tu l'embrasses, touche-moi tout le temps, je veux toujours te sentir près de moi. C'est bien important. L'autre, c'est l'accessoire à votre couple. C'est pas l'intrus, c'est l'invité. N'oubliez jamais ça, c'est nous deux. Donc, des fois, ça a l'air compliqué, c'est ce qui nous raconte. Ben, tant mieux si tu le perçois comme ça, parce que si je peux faire mon petit éditorial, vous savez, la sexualité dans l'intimité, pour aller chercher l'abandon, c'est ensemble 2 personnes. Et c'est déjà compliqué comme ça, de s'abandonner vraiment, faire confiance dans un moment très, très privilégié. Mais pour certaines personnes, plus on a de plaisir.
plus en orgasme pour clientèle avertie. Moi, je trouve que à deux, c'est mieux. Donc, c'est la thématique de l'Halloween en fin de semaine. Et c'est ce que si je comprends bien ce que tu me dis, ma blonde qui avait envie, elle, des trois mousquetaires, je suis mieux d'en parler avant. Oui. Patrick. Tu fais quoi? Ouais, c'est ça. Toi, tu vas faire quoi? Tous pour un, pour tous. As-tu envie d'Athos, Porthos ou d'Aramis? Pour réfléchir à ça, je t'en reparle lundi. Moi, je prendrais d'Artagnan.